Bienvenue dans le podcast numéro 7. En tout cas, je tiens à te féliciter car tu es arrivé jusqu'ici et que tu as bien fait tous les exercices précédents. Et ça, c'est pas donné à tous. Donc bravo à toi, bravo de te donner cette exigence-là. Alors, je suis sûre que tu vois en toi les premiers changements des podcasts précédents et tu les vois petit à petit arriver dans ta vie, mais ne serait-ce que dans ta manière de raisonner, dans ta manière de penser, et je suis sûre que tu es beaucoup plus joyeux, que tu vois les petites choses de la vie et que tu es beaucoup plus ouvert en fait à tout ça. On est d'accord, jusqu'à présent on travaille l'abondance et ça fait maintenant 7 jours, donc si tu l'as fait d'affilée, eh bien ça fait pour toi une semaine que tu travailles sur l'abondance. Et bien là, si tu allies ta tête et ton cœur, eh bien tu vas t'apercevoir que l'abondance, elle va venir à toi comme un peu des miracles. Ça va venir à toi de manière facile. Alors qu'est-ce que ça veut dire être aligné avec la tête et le cœur ? Eh bien c'est par exemple faire des séances photos qui vont te faire plaisir. Parce que tu sais que tu peux vraiment aider la personne qui est en face de toi. Tu sais que tu peux lui apporter de la joie peut-être, que tu peux lui apporter quelque chose, en tout cas qu'elle n'arrive pas à avoir. Ça peut être, elle n'arrive pas à avoir des enfants qui sourient quand elle fait ses photos, ou alors des photos nettes, parce que son enfant est tout le temps en train de remuer dans tous les sens et elle n'y arrive pas. Eh bien, c'est toutes les choses. Quand tu alignes ta tête et ton cœur, c'est toutes les choses que tu vas faire en fait naturellement. Et limite, tu vas te dire, mais c'est quand même dingue de se faire payer pour un truc, pour moi, qui est naturel, qui me fait tellement plaisir. Et parce que tu adores le faire. C'est ça. Ça, c'est être aligné entre ton cœur et ton esprit. Et en faisant ça, en t'écoutant tous les jours, régulièrement, en faisant pas forcément des séances photos pour l'argent, ou alors parce que tu es persuadé que ça va marcher. Exemple, tu fais des photos de nouveau-né, mais tu n'aimes pas ça, mais tu dis que tu es obligé de passer par là pour pouvoir réussir dans la photographie. Alors qu'à l'inverse, si tu t'écoutes, eh bien tu vas t'ouvrir en fait une multitude de possibilités qui n'existent peut-être même pas en France sur le marché, et c'est là où tu vas être unique. Alors quand tu te dis j'adore faire ce type de séance photo, ou alors j'ai vraiment envie de transmettre quelque chose là-dedans, et bien là tu vas vraiment être aligné entre ta tête et ton cœur. Et c'est à ce moment-là que tu vas avoir des sortes de petits miracles qui vont arriver, ou alors tu vas dire « Oh, mais quelle chance !» Ou encore, tu peux te dire « Oh, mais quelle coïncidence de dingue !» ce qui est en train d'arriver dans ma vie. Ça veut dire tout simplement que quand tu fais quelque chose qui te plaît à fond, eh bien, comme par hasard, il y a quelqu'un qui va t'appeler pour faire ce type de séance, parce que là, on est sur la photographie, ou alors... pour te donner un autre exemple, eh bien, tu as décidé de faire une séance inspiration sur un thème bien particulier. Par exemple, pour faire encore plus précis, plus concret, tu veux faire une séance photo avec des chevaux, eh bien, comme par hasard, il y a des personnes qui vont te dire « Oh, mais tu sais quoi, j'ai des chevaux, est-ce que ce serait possible de faire une séance photo avec toi parce que... je sais pas, j'ai pensé à toi pour faire une séance photo avec des chevaux, alors que tu n'as mis aucune photo de chevaux, ni quoi que ce soit. » Certains d'entre vous, d'ailleurs, eh bien, ils vont se dire, mais combien de temps il faut pour qu'un désir devienne réalité ? Alors certains vont dire, eh bien, il faut tout planifier, il faut tout organiser, il faut organiser ci et ça, pour que j'ai enfin mon désir qui soit réalisé. En gros, pour que mon désir soit réalité, pour certains, ils vont se dire qu'il va falloir qu'ils travaillent, mais comme des malades. Et ça, c'est vrai.
Oui, tu vas travailler comme un malade si tu es complètement détaché de ta tête et de ton cœur. Si tu travailles en gros à contresens de ce que tu aimes vraiment. Et là, oui, ça va te prendre un temps considérable, un temps fou. Tu vas mettre des efforts de malade parce que c'est comme si tu étais dans une rivière et que tu marchais à contre-courant. Alors que si tu restes aligné, comme je disais juste avant, avec ta tête et ton cœur, tu vas voir en fait que tu vas déployer beaucoup moins d'efforts parce que ça va venir tout seul, parce que c'est quelque chose que tu aimes dans tes tripes, au fond de toi. Et donc tu n'as même pas besoin de réfléchir 15 ans, tu es dans l'énergie parce que tu aimes ça, parce que tu es à fond. Et quand tu es à fond, quand tu es aligné, les choses vont s'offrir à toi dans ta vie parce que justement, tu es aligné. Alors est-ce que c'est un hasard s'il y a par exemple une situation qui se présente à telle ou telle personne plutôt qu'à une autre ? Pose-toi la question si c'est vraiment, vraiment par hasard. Ou est-ce que tu te dis que le hasard n'existe pas et que c'est peut-être au contraire simplement une association de conscience et d'intention ? Et finalement, quand tu regardes de plus près, tu t'aperçois que la chance est un concept qui a été complètement inventé de toutes pièces par ceux qui finalement n'ont jamais expérimenté cet alignement de cœur avec la tête. Mais si tu l'expérimentes, tu t'aperçois que tu as beaucoup de chance, beaucoup de coïncidences, beaucoup de miracles qui vont arriver dans ta vie. Et maintenant, si tu gardes en toi la foi, que tu gardes en toi tes rêves, que tu ne crois plus à la chance, tu vas t'apercevoir que tes rêves, ils vont se réaliser. Maintenant, petit exercice, réfléchis à ta situation actuelle. Demande-toi à quoi tu voudrais que ta vie ressemble. Et quand tu te demandes ça, tu t'ouvres au champ des possibles et permets-toi de rêver sans te dire qu'il va falloir que tu bosses comme un malade pour arriver à ça. Alors oui, on est d'accord, il va falloir quand même travailler. Il va falloir quand même que tu mettes une intention derrière. Mais ce que je veux dire là, c'est qu'il va falloir que tu travailles dans quelque chose qui te plaît, qui te fait vibrer. Que tu sois dans ton propre alignement. Tu sais, ce fameux alignement où tu n'es pas en train de te comparer avec les autres. C'est ce qu'on voyait dans le podcast numéro 6. Alors qu'est-ce que tu aimes vraiment ? Et j'insiste sur le vraiment. Qu'est-ce que tu aimes vraiment ? Réfléchis à ta situation actuelle et à quoi tu voudrais qu'elle ressemble. Essaie de penser à un miracle quotidien que tu souhaiterais assister dans ta vie. Si tu rêves par exemple de faire des photos de nu, mais par exemple tu te dis que c'est pas possible de vivre de la photo de personnes nues, observe comment tu te sens, comment ton corps réagit quand tu te concentres sur ton rêve et comment il réagit quand tu penses à ta situation actuelle. Imagine, ces photos de nu, comment tu te sens à l'intérieur de toi ? Est-ce que ton corps il est heureux quand tu as l'idée de faire des photos de femmes ou d'hommes nus ? Ou est-ce qu'au contraire, quand tu penses à ta situation actuelle, ton corps il réagit et puis là il te renvoie des émotions d'inconfort. Donc observe ces émotions de confort ou d'inconfort, de tristesse ou de joie dans ton corps, parce que ton corps, c'est un excellent instrument pour te réaligner avec l'esprit. Ton corps va t'aider à faire des choix qui vont te rapprocher de plus en plus de tes inspirations personnelles. J'aimerais aussi que tu fasses un exercice aujourd'hui, où tu vas faire une liste des personnes, seulement les prénoms, pas besoin des noms de famille, avec lesquelles tu te sens d'une manière ou d'une autre, ou tu sens qu'ils prennent ton énergie. Des personnes avec qui tu te sens pas à l'aise, ou du moins qui te rendent agité. Alors peut-être
que certaines de ces personnes étaient déjà mentionnées dans ta toute première liste, dans mon tout premier podcast, dans ton premier exercice. Donc ça signifie que certaines de ces personnes peuvent t'avoir aidé à te faire grandir ou t'avoir aidé ou elles ont contribué dans ta vie. Mais on parle ici d'une énergie différente qui vous est enlevée ou au moins qui te met mal à l'aise. Ça peut être maintenant des personnes qui sont loin de toi, qui n'existent plus dans ta vie. L'important, c'est vraiment d'identifier ton sentiment déplaisant, même si ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, il peut s'agir d'un de tes voisins, de tes collègues, ou alors ton ancien patron, j'en sais rien. Ou un membre de ta famille. Quelqu'un en fait qui n'est pas d'accord avec, ou qui ne se félicite pas, qui ne respecte pas ton comportement, quoi que tu fasses. N'oublie pas que même si ces personnes te prennent de l'énergie, eh bien elles nous enseignent quelque chose de nouveau et en même temps, puisqu'elles reflètent quelque chose de nous-mêmes, eh bien c'est intéressant de savoir pourquoi elles te mettent mal à l'aise. Donc écris tout ça sereinement, laisse pas ton jugement venir, tu écris simplement. Et tu te souviens de toutes ces personnes et qui te sortent de ta tranquillité. Et pour finir, quand tu as fait cette liste, eh bien écris en face de chaque personne une phrase, une petite courte, comment on pourrait dire, une petite bénédiction, une petite phrase, un petit mantra, une phrase, une belle phrase pour eux. Une petite prière si tu préfères. Voilà, et sinon, le mantra du jour que tu peux répéter plusieurs fois, c'est « Je me sers de mon cœur et de ma tête pour manifester mes rêves. Je me sers de mon cœur et de ma tête pour manifester mes rêves. Je me sers de mon cœur et ma tête pour manifester mes rêves. » Je te souhaite une magnifique, brillante, lumineuse journée, mon cher ami.